Bonjour, chers élèves, et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va aborder la grossesse. La grossesse, par définition, est un processus dans lequel on va assister au développement d'un nouvel être à l'intérieur des organes génitaux de la femme. La grossesse commence à partir de la fécondation, c'est-à-dire l'union d'un gamète mâle et un gamète femelle, et elle va perdurer jusqu'à l'accouchement. Elle a une durée de entre 38 à 40 semaines. La grossesse commence par la première chose, c'est-à-dire la fécondation. Mais juste après la fécondation, qu'est-ce qui arrive? La nouvelle cellule qui s'appelle maintenant le zygote va commencer à se diviser, mais en même temps, lorsqu'il va se diviser, il va se déplacer dans, en fait, la trompe ou les trompes de Fallope jusqu'à ce qu'il va arriver à l'utérus. Dans l'utérus, qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver une couche interne que j'appelle l'endomètre. À ce moment, il va s'implanter, il va siéger, puis on appelle cette étape, c'est l'anidation. À partir de l'anidation, ce zygote ne s'appelle plus le zygote, mais il s'appelle vraiment l'embryon. Et à ce moment, qu'est-ce qu'on va voir? On va en faire assister à la naissance d'organes en particulier qui vont permettre l'échange entre le zygote et la mère. On parle bel et bien du placenta qui va relier l'embryon et aussi on va parler du cordon ombilical. Durant la grossesse, en fait, le zygote ou le futur bébé va porter des noms différents dépendamment de son état de développement. On va parler de zygote lorsqu'il s'agit bel et bien juste suite après la fécondation et l'union des deux cellules et peut-être les premières divisions cellulaires. Par la suite, on va voir le nom de l'embryon qui va perdurer jusqu'à la 8e semaine et dans lequel on assiste à vraiment un organisme dans lequel on va apparaître les organes. À partir de la 9e semaine, on va parler de fœtus et ce fœtus va continuer son développement jusqu'à l'accouchement. Après l'accouchement, on va parler de bébé. Ce développement, donc, s'accompagne par l'apparition d'un sac amniotique. C'est un sac qui est rempli de liquide et ce sac, il va jouer un rôle de protection. Il va protéger le bébé des mouvements de la mère. Donc, si je veux résumer, durant la grossesse, je vais avoir 3 appellations pour le futur bébé. Zygote, c'est le résultat de la fusion de 2 cellules sexuelles et qui va subir quelques divisions cellulaires. Embryon, c'est un organisme qui va généralement, on va l'appeler embryon entre 2 jours à 8 semaines et on observe l'apparition et le développement des organes. Et fœtus, les organes sont déjà formés, ils continuent leur développement jusqu'à l'accouchement. Après l'accouchement, on va parler de bébé. Lorsqu'on parle de grossesse, on parle de 3 trimestres de grossesse et on va voir qu'est-ce qui se passe durant ces 3 trimestres de grossesse comme globalement. Je vais commencer par voir qu'est-ce qui se passe au premier mois de grossesse. Donc, je vais assister à l'anidation du zygote. Tout d'abord, au début, l'embryon va se nourrir par le biais de l'endomètre parce que, rappelle-toi, le placenta n'est pas encore bien placé. Par la suite, je vais avoir un épaississement de l'utérus parce que l'utérus doit être plus solide et je vais avoir l'apparition du sac amniotique. La taille du bébé au premier mois, c'est vraiment la taille d'une graine de sésame. Il mesure à peu près 5 mm. Deuxième mois de grossesse. Là, je vais avoir la mise en place de tous les organes. Donc, je parle plus de zygote, mais je parle d'embryon. Et je commence à avoir l'apparition des organes pour le bébé, mais aussi la mise en place des organes annexes pour la grossesse. Je parle du placenta, du cordon ombilical et du sac amniotique. À la fin du 2e mois de grossesse, le bébé va avoir la taille d'un raisin. Il pèse à peu près 2 grammes. 3e mois de grossesse. Là, qu'est-ce qui arrive? Je ne l'appelle plus embryon, mais il va prendre le nom de fœtus parce que les organes, vous voyez, ils sont là. Ça, c'est 8 semaines. Vous voyez, ils sont là. Les yeux, le nez, la tête et tout ça, ils sont là. Et ces organes, ils vont plus se développer. Vous voyez, à 12 semaines, avec une échographie, qu'est-ce qu'on voit? Donc, le bébé, il va passer d'une taille de 3 cm à 10 cm. Il va avoir la taille d'une pomme, puis il pèse à peu près 45 grammes. Il commence à bouger. 2e mois de grossesse. Qu'est-ce qui se passe?
Donc, je vais avoir le développement des organes génitaux, le squelette et le cerveau commencent à être fonctionnels et le bébé, ok, je vais pas dire bébé, mais je vais parler de fœtus encore, il va commencer à cligner les yeux bien que les paupières restent encore fermées. Le bébé mesure à peu près 19 cm, il pèse 200 grammes à peu près, la taille ou la masse d'une courgette. 5e mois de grossesse, c'est là que je vais voir l'apparition du lanigo. Lanigo, c'est vraiment un fin duvet qui va permettre au fœtus de conserver sa température. Les paupières sont toujours fermées. Il est très sensible au bruit. Et s'il s'agit d'une fille, ben, son utérus et ses trompes de Fallope vont se positionner. À la fin du 5e mois de grossesse, il pèse 450 grammes et mesure 24 cm, à peu près la taille ou la masse d'une aubergine. On finit le 6e mois de grossesse, c'est à ce moment-là que je vais avoir l'apparition de mon système immunitaire. Le fœtus mesure à peu près 38 cm et pèse 700 grammes. Le bébé ou le fœtus, il est en mouvement. Je vais avoir 20 à 60 mouvements par minute et par 3 minutes, je m'excuse, et je vais avoir l'apparition des bourgeons dentaires. Pendant le 3e trimestre de grossesse, ben, qu'est-ce qui arrive? La grossesse, la croissance du fœtus commence à ralentir. Je vais avoir l'apparition de la graisse et le bébé commence à pleurer, bien qu'on n'entend pas ses pleurs. Et il mesure à peu près 36 cm et il pèse 1,4 kg. Au 8e mois de grossesse, ben, le bébé va tourner et sa tête va se trouver en bas pour se préparer pour l'accouchement. Pourquoi? Parce que s'il attend un peu plus, ben, qu'est-ce qui arrive? Il va devenir plus grand, puis l'espace ne lui permet plus de faire sa rotation. Le système respiratoire n'est pas encore à terme, il continue son développement et les os de son crâne restent encore mous pour faciliter l'accouchement. Il mesure à peu près 42 cm, il pèse 2,1 kg. 9e mois de grossesse, ben, sa peau devient lisse, donc je vais avoir voir la disparition graduelle du lanigo. Le bébé commence à s'entraîner, respirer, puis on entend parfois le hoquet. Et le bébé réagit fortement au bruit et aux caresses de sa mère. Parmi les différents types de grossesse, on va parler de grossesse gémellaire. Dans les grossesses gémellaires, je vais retrouver 2 types. La grossesse qu'on va parler de faux jumeaux. Ça veut dire quoi les faux jumeaux? Ce sont en fait un frère et une sœur ou 2 frères, mais tout simplement, ils vont être issus de la fécondation de 2 ovules différents. D'accord? Ils vont avoir un code génétique qui va être différent. Le pourcentage d'avoir des grossesses gémellaires naturellement, il est de 10 sur 1000. C'est quand même faible, mais ça se produit. Et on retrouve ce qu'on appelle les vrais jumeaux. Les vrais jumeaux, en fait, ce sont 2 individus qui vont être issus de la fécondation d'un seul ovule et un seul spermatozoïde. Et juste dans la première division, au lieu que je vais en fait me diviser pour donner une cellule identique, je vais me diviser pour donner en fait 2 individus, ils sont identiques. Donc, ils vont avoir le même bagage génétique, ils vont avoir en fait 2 placentas qui sont séparés ici. Et c'est quoi le pourcentage d'avoir des grossesses gémellaires? C'est 3 sur 1000, c'est quand même très faible. On parle aussi, lorsqu'on parle de grossesse, on va parler aussi de bébés siamois. Ça veut dire quoi des bébés de ces siamois? En fait, ce sont des bébés de vrais jumeaux, mais cette fois-ci, durant la division cellulaire, ben, ils sont restés collés. Et durant, ça continue à se développer et ils vont être collés à un organe bien précis. Donc, on va voir soit la tête, le cerveau, parfois c'est l'estomac, parfois c'est le bras, le rein, le foie, etc. Donc, généralement, c'est une grossesse sur 2500. Donc, c'est un faible pourcentage et 15% de bébés sont viables. Et le record du monde a été détenu par Ronnie et Denis. Ils sont décédés à l'âge de 68 ans. Il y a aussi des causes de fausses couches. Donc, parfois, la grossesse s'interrompt de façon naturelle. Parmi les causes qui peuvent entraîner une fausse couche, c'est toujours d'avoir, on va dire, un problème au niveau du code génétique, c'est-à-dire au niveau du nombre de chromosomes. Lorsqu'on parle d'interruption naturelle de grossesse, on parle qu'elle va se produire dans les 12 premières semaines parce que on a, par exemple, une anomalie dans le nombre de chromosomes.
Ça se peut aussi, on peut aussi avoir ce qu'on appelle une grossesse ectopique. Donc, c'est-à-dire que la grossesse ne s'est pas produite dans l'utérus, mais par contre, elle peut se produire soit dans la trompe de Fallope ou tout simplement à l'extérieur, au niveau, à côté de l'ovaire. Donc ici, ou tout simplement au niveau du vagin. Et c'est la cause de 4 à 8% des fausses couches. Donc, lorsque le zygote se développe au mauvais endroit, on doit l'enlever et on doit interrompre vraiment la grossesse.